Donc, juste pour vous présenter, le SCA, Scénariste de cinéma associé, c'est une association professionnelle qui a été fondée en 2017 sur le modèle de la SRF pour les cinéastes, qui compte aujourd'hui plus de 253 adhérents. Donc, la mission du SCA, c'est d'assurer la représentation des scénaristes de cinéma, de contribuer à la promotion du métier de scénariste et d'organiser la communication et des services à ses adhérents, en particulier en matière d'information réglementaire ou administrative. Le SCA représente des auteurs d'une grande diversité d'écriture, de catégories de genre, de style et de génération. Je cite des exemples très rapides. Guillaume Laurent, le scénariste entre autres d'Amélie Poulain, Agnès de Sassy, qui est la co-scénariste notamment de Valéria Bruni-Tedeschi, Yacine Badé, qui a coécrit Acide de Juste Philippot, ou Marie-Kaëlle Gallard, dont le film Rabia, qui a eu le prix d'Ornano, sort le 27 novembre. Tous nos adhérents écrivent de la fiction, mais on a également 31% qui écrivent du documentaire, 16% de l'animation et 45% de nos adhérents qui sont également des réalisateurs ou réalisatrices. Certains sont également écrivains. Le groupe VSS, il a été fondé en mars 2024. Le collectif 50-50 nous a aidés à le mettre en place, en nous aidant à nous structurer et à réfléchir à nos pratiques. Dans les actions concrètes du groupe, il y a le parti du groupe qui va se former pour devenir référent au mois de décembre. Et surtout, on a envoyé un questionnaire VSS aux adhérents dont nous allons vous donner les résultats dans les grandes lignes. Voilà, sachant qu'il y a plus de la moitié de nos adhérents qui ont répondu. Je vais prendre le relais sur les résultats de ce questionnaire. On l'a envoyé à l'intégralité de nos adhérents à la mi-octobre, donc aux 253 ou 4 adhérents. 125 personnes ont répondu, c'est-à-dire à peu près 50%, ce qui est un assez bon chiffre pour nous, c'est-à-dire que le panel est hyper représentatif. On a voulu faire transmettre ce questionnaire. Il est complètement anonyme. C'était une base de départ pour nous, pour avoir à la fois la confiance et inciter aussi les adhérents à nous répondre. On l'a conçu, je parle un instant de la méthodologie, mais ensuite je vous donne très rapidement les chiffres, en rubrique en fonction des différents types de violences. C'était dans notre idée en tout cas d'établir un état des lieux précis et chiffré surtout de tous les différents types de violences auxquelles les adhérents du SCA et donc les scénaristes pouvaient rencontrer ou pouvaient subir, ou en tout cas type de violence auxquelles ils pouvaient être confrontés. Donc à la fois le harcèlement moral, sexuel, les agressions et les viols, mais également on a une rubrique liminaire qui correspond à ce qu'on a appelé le cadre et les conditions de travail et qui dessine à mon sens en creux une forme de violence économique extrêmement notable et prégnante. Je commencerai en vous disant que 70% des personnes qui ont répondu à notre questionnaire se sont déclarées victimes et ou témoins de harcèlement moral. Que 50% des personnes répondantes ont été victimes et ou témoins d'agissements et d'outrages sexistes, dont les 3/4 plusieurs fois. 20% des personnes répondantes ont été victimes et ou témoins de harcèlement sexuel, dont la moitié ont vécu plus de 2 fois cette situation. 11% des personnes répondantes ont été victimes et ou témoins d'agressions sexuelles. Et enfin, 1,6% des personnes répondantes ont été, en l'occurrence, victimes de viol. J'attire votre attention aussi sur le fait que, pour tous ces différents types de violences, les victimes et ou les témoins en ont parlé à chaque fois dans la très grande majorité, et que leur prise de parole, soit n'a eu aucune conséquence, soit a eu des conséquences professionnelles négatives. Le questionnaire a également fait ressortir l'absence, ou la difficulté en tout cas, d'avoir des recours, autres que de s'insérer dans un parcours, un processus en tout cas de dépôt de plainte. 77% des personnes répondantes se sont dites mal informées ou pas informées en termes de recours possibles sur la question du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles. En point saillant, je pourrais également vous dire que seulement 2% des personnes répondantes ont fait appel à la cellule audience. Également que plus l'infraction était grave,
et de nature sexuelle, plus elles concernaient des personnes sans contrat, hors contrat de cession de droits d'auteur, des étudiantes ou également des scénaristes en résidence d'écriture. Je fais le lien, ça c'est l'énorme point noir de notre questionnaire. Les résidences d'écriture sont des lieux où les risques sont aggravés. On n'est pas chez soi, on est dans un espèce d'esprit, si je puis dire, de colonie de vacances, où les rapports de pouvoir sont dilués, sans cadre, hors cadre, avec un contexte parfois festif d'alcool. On est ensemble 24 heures sur 24 ensemble, et donc ça brouille évidemment les frontières entre le domaine professionnel et personnel. C'est en tout cas dans le contexte de résidence d'écriture, qu'ont eu lieu les 2 cas de viol qui nous ont été rapportés, par exemple. Et ce sont évidemment aussi des endroits, je terminerai là-dessus, les résidences où il n'y a pas à notre connaissance en tout cas, de personnes référentes VSS, et seules quelques résidences auraient établi aujourd'hui des chartes. Voilà, avec tout ce que ça implique. Les fameuses chartes, exactement. Ça nous manquait parce que on est Ça passé toute la journée sans charte.